que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue la série sur les oracles autour du thème des créatures fantastiques et des animaux. Et aujourd'hui, je vous présente celui que j'ai utilisé le plus dans ma collection. Cet oracle, vous allez voir, ne serait-ce que juste à la vue des cartes, vous allez vous rendre compte que celui-là, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est l'oracle des chats de Nathalie Thomas aux éditions Hellebore. J'adore ce jeu, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais vous allez voir, il est trop mignon, il est coloré, la taille des cartes, j'aime beaucoup. Franchement, les mots-clés et tout sont super bien choisis, c'est un jeu qui est hyper intuitif. Franchement, moi j'adore, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, et c'est, je pense, un des jeux, ça doit être un de mes top 3, c'est-à-dire que celui-ci, je pourrais pas m'en séparer. Si je devais regarder que quelques jeux, c'est sur celui-là, je le garde. Il est vraiment trop chouette, il est top, vous allez voir, je l'aime beaucoup. Il est hyper intuitif, on peut l'utiliser vraiment de plusieurs manières, en tout cas. Voilà, c'est un de mes jeux chouchous de ma collection et je suis ravie de vous le présenter. Donc voilà, l'oracle des chats aux éditions Hellebore, comme je vous ai dit, et il est au prix de 26 €. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit au dos de notre boîte. Les chats ont beaucoup à nous apprendre. Maîtres de la pleine conscience, ancrés dans le présent, ils apprécient la vie pour ce qu'elle est. Cet oracle de 42 cartes vous guidera dans les moments de doute ou dans ceux du changement grâce aux chats. Ces figures animales du bien-être par excellence. Chaque carte vous propose un thème de prédilection richement illustré à l'aquarelle et à l'encre pour des tirages uniques. Le livret qui les accompagne vous apportera des pistes d'interprétation. Que vous cherchiez à comprendre votre passé, à connaître votre alignement actuel ou à interroger votre avenir, cet oracle constitue un outil précieux de connaissance de soi et de développement personnel. Donc c'est un jeu de 42 cartes, donc en couleur, avec une notice. Donc c'est un petit livret, vous allez voir, c'est pas un gros livret comme on a l'habitude de trouver, mais il est très très bien fait. Donc voilà pour l'oracle des chats. Alors on est sur une boîte cloche, hein, classique, voilà. Hop, et donc dedans on y retrouve les cartes, voilà, et le livret. Donc les cartes, on va aller les découvrir après. Donc les cartes sont beaucoup plus petites que la boîte, hein. Voilà, et bon ça je vous montrerai après. Hop. Alors je vous descends pour le livret. Ok, alors le livret de l'oracle des chats, alors c'est plus une notice on appelle, hein, puisque c'est vraiment un petit carnet. C'est un petit peu ce qu'on retrouve parfois pour les tarots quand il n'y a pas forcément beaucoup d'explications, où on retrouve seulement des mots-clés par exemple. Oh pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bâillement là. Alors, nous avons le sommaire, donc avec comment utiliser l'oracle. Voilà, et ensuite toutes les cartes, donc qui sont classées par ordre alphabétique. Donc ensuite on a donc là ici une petite introduction. Donc on nous dit: j'ai toujours vécu avec des chats, à leur contact en les observant, j'ai beaucoup appris, leur patience, leur faculté de goûter l'instant présent, de profiter de ce qui se présente, de rester toujours curieux de tout, de jouer avec tout, font d'eux les meilleurs guides de vie à suivre. Ils vivent chacune de leurs émotions sans s'y laisser piéger. Ils apprennent tout au long de leur vie sans s'attacher à hier qui n'existe plus, ni anticiper demain qui de toute façon n'existe pas encore. Bien ancrés dans leur présent, ils connaissent la vie pour ce qu'elle est. Nous avons, grâce à eux, une chance d'apprendre tout cela et de devenir pleinement conscients de ce que nous sommes. À travers ce jeu de cartes, je vous invite à suivre le chemin qui nous est offert par ces êtres hors du commun. Donc évidemment, bon, c'est un jeu, si vous n'aimez pas les chats, n'achetez pas ce jeu. Mais par contre, je trouve que le texte il est très bien écrit, il est très beau. C'est vraiment une ode à vivre dans l'instant présent et arrêter de vouloir être encore dans le passé, de vouloir le changer alors qu'il est déjà passé et de vouloir trop anticiper le futur puisque le futur n'existe pas encore. Donc en fait, tout est possible. Voilà, ce n'est pas parce que vous allez anticiper tous les scénarios possibles et inimaginables que vous aurez raison. Il y aura toujours une option que vous n'aurez pas, auquel vous n'aurez pas pensé. Donc le mieux, c'est de vivre l'instant présent et de voir
quand le passé, quand l'avenir arrive, ce qu'il se passe. Voilà, ne pas l'anticiper. Donc j'aime beaucoup le fait de voir la vie de cette manière-là. C'est ce que l'on nous dit beaucoup en développement personnel, en spiritualité. Voilà, c'est une des notions quand même les plus auxquelles on est le plus invité en tout cas. Donc après, on a comment utiliser l'oracle des chats. Donc on nous dit que c'est un guide. Voilà, donc dans un premier temps, elle nous invite à nous approprier le jeu. Donc regarder les cartes une à une, voilà. Manipuler le paquet, voilà tout ça. Après, elle nous conseille de ne tirer qu'une carte à la fois et de voir ce qu'elle nous propose comme thème de réflexion, soit pour la journée, soit pour la semaine, soit pour le mois. Donc ça, c'est à nous de décider. On peut aussi poser des questions simples, demander des indications générales, par exemple comment améliorer ma relation aux autres, comment travailler sur moi pour avancer dans mes projets personnels. Plus on sera familiarisé avec le jeu, enfin familier avec le jeu, plus on pourra complexifier le tirage et nous laisser guider par ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, on lui dit de commencer par tirer 3 cartes, puis en avançant dans la pratique, vous pourrez tirer jusqu'à 7 cartes. Voilà. Et après, on dit de les faire suivre et de raconter une histoire avec. Donc, c'est un petit peu ce que l'on préconise dans tous les livrets et en cartomancie. Voilà, donc après, on dit si l'une des cartes tirées vous laisse perplexe et vous attire particulièrement, vous pouvez repartir de celle-ci pour tirer une nouvelle carte qui ajoutera d'autres précisions. Donc, ça, c'est quand on pose une carte sur une autre. Quand on la couvre, voilà. Donc après, vous avez des tirages qui sont proposés. Donc le tirage du voile, donc qui est un tirage à 3 cartes. On a le tirage de la croisée des chemins, donc c'est un tirage en 7 cartes, donc qui nous apportera des éclaircissements sur les choix qui se présentent à nous. Ensuite, il y a le tirage des 9 vies. Donc il faut tirer... donc dans le premier temps, on tire 8 cartes. Et ensuite, on en tire une neuvième que l'on place. Donc, on les met en cercle, les 8 cartes, et on place la neuvième au milieu, je pense. Voilà. Et donc, après, on a une conclusion. Donc, on nous dit, l'oracle des chats vous surprendra parfois dans son message. N'hésitez pas à noter les tirages qui vous auront paru déplacés ou hors sujet, car vous comprendrez peut-être leur signification plus tard. Donc, encore une fois, on vous propose... d'avoir un carnet pour noter vos tirages. Ça, je vous le dis, à chaque fois que je vous présente un jeu, dans la plupart des livrets, on vous invite à avoir cette pratique-là, d'écrire vos tirages dans un cahier, enfin dans un journal. Voilà un petit peu, donc on nous dit les pages qui suivent vous donneront des renseignements sur le message que porte chacune des cartes composant le jeu. Je souhaite mettre l'accent sur le fait que ce ne sont que des indications, l'interprétation vient de vous avant tout. Essayez donc de ne pas trop laisser votre intellect prendre le dessus, accueillez les cartes avec un regard d'enfant pour qui tout est une découverte. Celles-ci seront alors porteuses de messages beaucoup plus personnels. Voilà, je vous souhaite de passer un agréable moment, voilà, en compagnie des chats. Voilà, donc en fait, évidemment, comme dans tous les livrets, vous aurez une interprétation, donc l'interprétation qui est personnelle à la créatrice pour chaque carte, mais après, vous invite à surtout utiliser votre intuition et à créer votre propre dictionnaire d'interprétation pour que les cartes puissent vous répondre de plus en plus personnellement. Voilà. Donc au début, vous allez peut-être utiliser le livret pour avoir l'idée de base de la carte, et au fur et à mesure que vous l'utiliserez, mais ça c'est valable pour tous les jeux, vous allez au fur et à mesure personnaliser vos interprétations, et les cartes vous parleront bien plus à vous. Vous allez beaucoup plus utiliser votre intuition. Voilà, donc vous n'aurez plus besoin de lire le livret. Et si éventuellement vous tirez une carte et que vous vous rendez compte qu'elle vous parle d'une manière complètement différente de ce qu'il est écrit dans le livret, ce n'est pas grave. Écoutez plutôt votre intuition et lisez la carte telle que ça vous vient, plutôt que de absolument vouloir que la carte colle à ce qui est écrit dans le livret et qui correspondra certainement pas à la réponse à votre question. Donc voilà, essayez de vous détacher un petit peu de ça. Donc pour les cartes, donc il n'y a pas d'illustration. Bon, le livret est petit, hein, c'est juste une petite notice, donc c'est normal. Donc vous avez le nom de la carte, voilà, en gras, avec une explication et une phrase clé, on va dire une espèce de mantra ou un... Comment dire ? Cette phrase va être... comment dire, la conclusion de toute l'interprétation.
Voilà, donc si vous n'avez pas envie de tout lire, ben, vous vous basez juste sur la petite phrase là, et comme ça vous avez quand même l'essence de la carte, l'énergie de la carte. Donc je vous lis la première carte pour que vous voyez un petit peu le type de message que vous allez avoir dans ce livret. Donc par exemple pour la carte des 9 vies, elle nous met: les expériences se succèdent, les changements de situation aussi. Chaque choix ouvre une porte, un nouveau chemin, rien ne dure, tout est perpétuel mouvement. En faisant le point sur le chemin parcouru, nous pouvons voir toutes ces vies que nous avons vécues. Nous avons été enfants, hommes, femmes, mères, patrons. Nous avons vécu ici de telle façon et maintenant, nous avons déménagé et nous ne vivons plus de la même manière. Notre travail n'est plus le même et nous avons changé aussi. Voir cela nous permet de comprendre l'impermanence des choses et d'accepter que d'autres vies nous attendent encore. N'hésitez pas à retracer tout votre parcours. Voyez comment les événements se sont mis en place afin que vous puissiez devenir celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Confortez-vous dans la certitude que rien n'est définitif et vivez autant de vie que possible. Donc la phrase c'est: ne dressons pas de cartes. Voilà, alors je suis désolée, j'ai pas très bien lu, mais alors c'est écrit petit, je n'ai pas mes lunettes, évidemment, j'aurais dû les prendre, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je m'en excuse. Donc vous voyez un petit peu le type de message. Donc c'est pas forcément des messages prédictifs, mais vous allez voir que le jeu, vous pouvez l'utiliser de manière prédictive. En tout cas, moi je l'ai utilisé et il fonctionne très bien de cette manière-là. C'est un jeu qui à la base est plus fait pour du développement personnel et de la connaissance de soi. Donc les messages que vous retrouverez dans le livret seront plus tournés de cette manière-là. Ça sera pour vous amener à une réflexion. Donc après vous pourrez faire du journaling avec ce jeu par exemple, puisque chaque carte, comme elle explique, parle d'un thème particulier. Donc ensuite, vous lisez votre carte, vous pouvez lire le texte et par rapport à ça, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à une blessure, une déception, à une croyance. Et donc comme ça vous permet un petit peu de mieux vous connaître, de mieux cerner quel état émotionnel vous connaissez ou autre, par exemple. Donc le jeu est plutôt fait pour de la guidance, du développement personnel, du développement connaissance de soi. Voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, il y a un petit couplet remerciement. Et donc là, vous pouvez retrouver ses réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et son site internet WordPress. Voilà. Et alors par contre, j'ai pas vu de quelle année est le jeu. Le jeu date de 2020. Voilà, donc oui, je crois que je l'avais acheté l'année de sa sortie. Je l'avais acheté chez Cultura, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Donc oui, je pense que je l'ai acheté cette année-là, juste avant le Covid, du coup. Voilà, les amis, pour le livret. On va aller découvrir les cartes maintenant. Donc, elles sont assez longues. Elles font un petit peu format tarot, carte de tarot. Moi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai des petites mains, je remonte un petit peu, je vous redescendrai. Comme j'ai des petites mains, je peux quand même les battre dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que souvent, je peux les battre par le dessus parce que j'ai l'habitude de battre mes cartes dans ce sens-là, vu que la plupart des cartes que j'ai sont grandes. Et avec mes petites mains, j'ai un peu du mal à les battre comme ça. Donc, vu qu'elles sont quand même un peu longues, voilà, je vous dis, ça fait format quand même tarot, carte de tarot. Mais comme il y en a moins, évidemment, puisqu'il n'y a que 42 cartes, donc ça fait quasiment la moitié d'un jeu de tarot, forcément, j'arrive à les prendre dans ce sens-là. Mais voilà, moi, souvent, je les prends comme ça. Donc, pour le dos, on a un dos comme ça. Donc, il est violet avec une patte dorée. Alors, moi, le dos, je le trouve très, très beau. Et on a des tranches neutres. Voilà, blanches. Donc après, vous pouvez les colorer si vous avez envie, si ça vous parle plus de façon. Moi, il n'y a qu'un jeu où j'ai coloré les tranches, puis bon, au final, je suis pas trop praticienne de repeindre ou de couper mes jeux, donc je les laisse tels qu'ils sont. Voilà. Voilà, au niveau de la qualité des cartes, on est sur un jeu qui est un petit peu plus fin que ce que l'on retrouve en mass market. J'avoue qu'il aurait mérité d'être un poil plus épais. Je pense que les cartes tiendraient beaucoup plus dans le temps. C'est dommage parce que bon, le jeu vaut quand même 26 €. Donc pour le prix, j'avoue, plus épais, j'aurais apprécié. Bon, l'avantage c'est qu'au moins elles sont flexibles.
Voilà. Et après, pour l'éventail, elles se posent bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elles sont pas trop brillantes, donc elles laissent pas de traces de doigts. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc après, au toucher, les cartes sont agréables et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue, j'aurais aimé que l'épaisseur soit... ça soit un petit peu mieux, quoi. Au niveau qualité des cartes, pour 26 €, j'aurais aimé que la qualité soit un petit peu plus élevée. Voilà. Un peu plus épais, j'aurais apprécié. Voilà. Mais bon, c'est très personnel, hein. Donc, voici pour les cartes. Je vous redescends. Comme ça, vous verrez mieux. Hop. Ok, donc ce sont des cartes qui sont faites à l'aquarelle. Donc vous allez voir, les cartes sont vraiment très très jolies, hein. Elles sont très très colorées. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail de l'auteur. Voilà, c'est autant les dessins vont être simples mais très explicites. Donc ça veut dire que même en lecture intuitive, vous allez quand même capter rapidement l'essence de la carte. Donc vous pouvez très bien vous perdre un petit peu dans le tableau et dans la carte, je veux dire, et voir la laisser parler tout seul, pas forcément faire par rapport aux mots-clés. Mais voilà, après, je trouve que ce jeu, il a vraiment une énergie particulière, vous allez voir. Il vibre ce jeu, il a vraiment quelque chose de... Il a un petit truc vraiment magique. Les couleurs sont très très belles, donc vous allez voir, le jeu est très coloré. Éventuellement, vous pouvez l'utiliser pour travailler avec vos chakras aussi, c'est possible, et travailler avec tout ce qui est lié au symbolisme et à la signification des couleurs. Éventuellement, vous pouvez pratiquer aussi la magie avec ces cartes. Si éventuellement vous avez envie de travailler avec la magie des couleurs et la magie des bougies, éventuellement, vous pouvez dire, tiens, je tire une carte, là par exemple, elle est jaune avec des petites taches oranges, mais on va dire que la couleur principale est le jaune. Et bien, pour travailler avec cette carte, si vous avez envie de faire un petit peu d'introspection, une méditation ou quelque chose, vous pouvez très bien vous allumer une bougie jaune, par exemple. Des choses comme ça. On peut faire plein de choses, hein. Après, c'est soit ça rentre dans vos pratiques ou pas, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien aussi prendre en compte particulièrement les couleurs du jeu. Voilà, donc là, on a la carte des 9 vies. Donc, comme elle explique, hein, le fait qu'on ait plusieurs vies et qu'on peut être à un endroit et une personne à un moment T, et un mois après, un an après, être à un autre endroit, faire complètement autre chose et être une personne complètement différente. Voilà, ensuite on a la carte de l'accident. Donc là, on est plus sur du bleu. Voilà, donc avec sa vitre cassée. Hein. L'affût. Donc elle a repris vraiment dans les mots, vous allez voir, c'est vraiment relié au monde animal, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces mots par rapport à la façon d'être de l'animal. Voilà, le chat qui va être à l'affût, qui va être en train de chercher une proie, une proie, pardon, de regarder s'il pourrait pas choper quelque chose, ou à l'affût d'une bêtise aussi, souvent, quand ils habitent en maison, c'est plus ça, hein. L'apathie, ça on sait, un chat dort 22 heures sur 24, hein, donc on est ok que le chat c'est quand même l'animal le plus cool de la planète, quoi. Il est tranquille, hein. Il n'est pas stressé de la life, quoi. Donc là on a l'attente. Voilà, le chat est très patient, il peut rester des heures à observer quelque chose et attendre sans bouger. L'autre, donc là c'est quand il rencontre un autre chat. La boîte. Voilà. Les chats adorent les cartons. Le camouflage. Voilà, les chats aiment bien se planquer là pour pas qu'on les voit. Ce sont les maîtres du camouflage. Hein. La chaleur. Les chats recherchent toujours la chaleur. Hein. C'est pour ça que souvent l'hiver, il faut faire attention avant de démarrer votre voiture. Parce que souvent les chats ont tendance à se cacher dessous ou dans le moteur. Ça arrive dans les vieux véhicules. Et parfois, il y a des chats malheureusement qui sont décédés quand la voiture a été démarrée. Les chats, ils aiment bien se mettre sur les radiateurs, par exemple. Donc la chasse, hein, évidemment. Hein. La colère. Voilà, quand il fait le dos rond, là. Et qu'il feule. Le contact. La cour. La dissimulation, voilà, quand il se cache comme ça, là.
Bon, ceux qui ont des chats ou qui ont eu des chats comprennent très bien. Le don. La douceur. Oui, les chats aussi peuvent être doux, peuvent aimer les câlins. L'eau. Bah oui, c'est pas le meilleur, l'élément préféré du chat. Hein. L'envie. L'équilibre. Ah, ça, c'est sûr qu'un chat, hein, ça peut monter n'importe où. Il en faut pour qu'il tombe. Hein. L'esquive. Ah, c'est un félin, hein, donc c'est des trucs qui sont... C'est des traits de caractère très instinctifs chez eux. L'exploration. Bon, mais ça, oui. Hein. Surtout les chats à la campagne, quand ils peuvent, ils aiment bien aller fureter à droite, à gauche. La folie. Alors, bon, ben ça, c'est comme les chiens. Ils ont toujours un petit moment dans la journée où ils pètent un petit peu un boulard, là, et puis on sait pas trop pourquoi. Ils font un peu les foufous, ils attaquent tout n'importe quoi. Les chats aussi ont ce quart d'heure de folie, là, comme on dit. La fuite, ah ben ça, c'est sûr. Hein. Un chat, dès qu'il flippe, hop, il se barre. Le jeu, bon, évidemment. Hein. Le chat est joueur. La morsure. Donc la morsure, ça peut être autant pour jouer que pour se défendre. Hein. La nourriture. La nuit. Et oui, parce que eux, ils y voient la nuit. L'or. Ça, c'est l'or dans leurs yeux. J'adore cette carte, elle est trop belle. L'oubli. Le présent. Donc c'est ce qu'elle explique, hein, que le chat vit dans l'instant présent. Hein. La proie. Voilà, quand il vous ramène un petit oiseau ou une petite souris, vous êtes content. Le regard. Et ouais, le regard du chat, toujours très expressif. Le repos. Le chat aime dormir. Le retournement. Donc ça, c'est quand il tombe en général, chose comme ça. Hop, il retombe toujours sur ses pattes. Le ronronnement. Ah, ça, le ronronnement, c'est magique comme son. C'est un déstressant. Le saut. Le sauvage. Le soi. Quand il se regarde dans le miroir. La souplesse. Ah oui, un chat, c'est hyper souple. Hein. Ça se tortille dans tous les sens, on ne sait pas comment. La toilette. Un chat, c'est propre, ça se lave tout le temps. La vie. La voix. Ça, c'est se faire comprendre, hein, un chat. Voilà pour les 42 cartes de ce jeu. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est quand même assez intuitif. Attendez, je fais le focus parce que, voilà, à chaque fois, il faut que je vérifie à chaque fois. Je suis obligée de regarder l'écran parce que... voilà, c'est un jeu qui est quand même assez intuitif. Alors, vraiment, en prédiction, vous pouvez l'utiliser aussi. Hein. Donc, évidemment, va vous donner un autre sens. Enfin... Vous donnez un autre sens. Non, c'est-à-dire que vous prenez le mot-clé que vous avez sur la carte et vous le remettez par rapport à votre situation. Donc évidemment, vous sortez un petit peu du contexte du chat et vous verrez que dans la vie, on peut utiliser ces mots-clés pour faire de la prédiction. C'est tout à fait possible. Donc évidemment, ça sera plus des conseils, des clés, des choses comme ça que vraiment, enfin, vous ne pourrez pas par exemple faire de la datation avec ou autre. Bon, après, vous pouvez essayer. Après, vous pouvez vous dire des cartes. Bon, celle-ci, c'est plutôt tel créneau, telle date. Vous pouvez. Ça, après, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, le jeu n'est pas forcément fait pour ça à la base. Mais en prédictif, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Est-ce qu'il est adapté aux débutants? Je dirais que oui. Il n'y a pas forcément de souci pour se l'approprier, même si on débute en cartomancie. Si vous voulez travailler votre intuition, vous pouvez aussi très bien l'utiliser parce que je pense que voilà, vous pouvez l'utiliser vraiment de cette manière-là. C'est presque aussi un jeu un petit peu médiumnique, je dirais. Même dans son énergie, on le ressent. Bon, après, le chat est médium, on le sait. Voilà, le chat voit
les êtres des mondes subtils, les invisibles. Donc forcément, le jeu peut vous aider justement à travailler avec votre médiumnité. C'est possible aussi. En tout cas, l'énergie est là pour. C'est un jeu, vous le verrez, plus vous l'utilisez, plus vous l'avez en main et plus il vous parle, plus il se découvre à vous aussi, il se montre à vous. C'est un petit peu, c'est comme le chat. En fait, le chat au début vous l'avez, donc il est un petit peu craintif, vous avez du mal à le caresser, il a tendance à se cacher, il a tendance un petit peu à montrer les griffes dès que vous voulez le prendre, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, vous arrivez un petit peu à l'apprivoiser, et puis finalement il va venir de plus en plus facilement à vous, il va venir de lui-même à vous pour réclamer des câlins, il va venir dormir sur vous, et vous allez pouvoir vraiment créer un lien avec cet animal. Et bien en fait le jeu a exactement la même énergie, mais vraiment quand vous l'avez en main, c'est exactement ça, c'est un jeu qui s'apprivoise. Donc voilà, c'est un jeu où vous ressentez vraiment ces énergies là de félin, voilà, d'être qu'il faut apprivoiser. Il est vraiment particulier. Sincèrement, je trouve que ce jeu a vraiment quelque chose de vraiment très personnel à lui. Je n'ai pas d'autre jeu qui a la même énergie. Donc j'adore son énergie, moi en tout cas elle me parle beaucoup. Voilà, c'est... Donc je sais pas, peut-être que dans les commentaires, certains d'entre vous pourront me dire s'ils ont aussi ce jeu et ce qu'ils en pensent, comment eux le ressentent. Voilà, s'ils ont les mêmes avis sur moi par rapport à ce jeu-là ou non. Voilà, mais en tout cas, moi je sais que c'est un jeu, je l'adore, j'adore son énergie, je le trouve, il est hyper parlant, il est très juste. Il va savoir appuyer là où il faut appuyer, il va dire ce que vous avez besoin d'entendre, pas forcément ce que vous voulez entendre, donc il va savoir aussi faire preuve d'objectivité et de sagesse dans le sens où il faudra savoir prendre les messages qu'il a à vous délivrer sans vouloir aller contre ou sans vouloir chercher à ce que ça corresponde à ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, c'est un jeu aussi qui est libre dans le sens où il fait ce qu'il veut et il dit surtout ce qu'il veut et ce qui est bon pour vous. Voilà, un petit peu comme le chat, il fait les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de manipulation, il est exactement tel qu'il est dans son état primaire, quoi. Voilà. Mais écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissiez ce jeu. Personnellement, moi je le vois plus trop en magasin, donc je ne sais pas s'il a été réédité. Je crois qu'après l'avoir acheté, j'ai dû le revoir une ou deux fois, mais voilà, je sais pas. Je l'ai pas vu dans d'autres vidéos YouTube. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre l'utiliser. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un jeu qui mérite d'être connu. Voilà. Et il est top. Alors, il me semble quand même, je sais pas si j'avais pas cherché, mais je sais pas s'il était pas auto-édité quand même. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il était un petit peu cher, donc à voir. Mais en tout cas. Je regrette absolument pas de l'avoir dans ma collection et je vous dis, celui-là, je l'utilise quand même. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Là, de vous l'avoir présenté, ça me donne envie de le prendre avec moi. Donc voilà, mais j'adore ce jeu. Vraiment, il fait partie de mes jeux préférés. Donc voilà. Voilà les amis. Bon, écoutez, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, à me noter tout ça. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions, évidemment. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi et sur mes services, puisque je suis cartomancienne professionnelle, je vous invite à aller dans les liens, dans la barre de description. Vous y retrouvez mon lien vers mon vers mon Facebook, vers mon Instagram et vers mon groupe WhatsApp, ma communauté WhatsApp. Vous pouvez nous y rejoindre, évidemment. Donc, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.